Bonjour les amis, on se retrouve pour une petite vidéo pour la présentation de deux trois petites machines que j'ai faites pour Salbris, qui j'espère rouleront d'ici peu. Donc la petite présentation de la Derby à Quentin en 100 de face. Donc voilà sa machine que je lui ai faite. Donc forcément tout le monde l'a reconnu, le sans fast. Villebrequin Bidalo course 48. Bas moteur Derby Euro 3. Pipe Must, boîte à clapet V-Force 4. Cal Must. Carburateur 36 Sunward, parce qu'au départ on était parti sur un 36 Kenning, mais qui avait un défaut je pense de fabrication, qui fonctionnait pas bien, impossible de la régler, trop l'accélération, enfin bon, des petites conneries, tout démonter, tout changer, tout vérifier, ça marchait pas. J'ai essayé avec un autre carbu, c'est là que je me suis rendu compte que ça fonctionnait très très bien avec un autre carbu, donc on est parti sur du neuf. Embrayage Bidalo, ressort Most, noir, parce que dessus, comme ça marche très très fort, on avait des soucis, comme certaines vidéos vous ont été montrées par Aurélien, soucis d'embrayage qui patinent. Donc du coup, je suis moi parti, je fais une modif autre, parce que à ce moment-là, le Stash 6, je ne sais pas s'il était déjà sorti ou en stock, ou c'est vrai que j'ai pas regardé. Moi, la modif que je fais là-dessus, c'est que je rajoute un disque lisse, et dessus, j'ai rajouté en plus, parce qu'il y avait encore un peu de garde, au niveau de la compression des ressorts, j'ai rajouté donc un disque lisse et une petite rondelle de 2 mm sous les ressorts pour que ça comprime encore un peu plus, et ça fonctionne très très bien. Donc voilà là-dessus. Si, sur son vilebrequin, il y a des roulements céramiques dessus, qui voulaient que je lui monte. Et puis voilà, petit échappement aussi 90-100 de chez KRM. Allumage continu Trino, vous allez voir tout à l'heure quand je vais faire le tour, qui machiné que j'avais sur ma machine personnelle, qui m'a tanné pendant des semaines pour l'avoir, avec le boîtier Boxitec reprogrammable. Et puis voilà, donc on va faire un petit peu le tour de la machine, ça vous les allez voir, fourche en double disque. Donc voilà, le petit boîtier Boxitec. Ah oui, avant que j'oublie, petit compteur Stachis avec le petit poste de pilotage bien sympa dessus. Donc voilà, le fameux allumage Conti. Le radiateur pour refroidir tout ça, Conti V4, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, bras oscillants rallongés, avec les petites cales bien sympas qui vont derrière. Transmission, nous sommes en 14-48, parce que celle qu'on avait mis au départ, c'était du 14-44 qui voulait essayer. C'était bien trop long, donc ça tirait pas assez... ça tirait trop long, pas de puissance au démarrage. Par contre, bon, bah, c'est sûr que vitesse de pointe, c'était une fusée. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche, justement. Oui, j'ai oublié aussi, petit filtre à air mal aussi. Dessus, on a conservé le réservoir d'huile pour mettre de l'essence dedans. Ça, il n'y a pas besoin de mettre grand chose et puis on évite d'avoir du poids. Bras oscillants d'origine que j'ai retourné, bien sûr, avec petite barre en rigide que j'ai fabriquée. Donc forcément, bah, quand on retourne le bras oscillant d'origine, on est obligé de retourner tous les éléments. Hein, donc obligé de repercer le bras oscillant pour remettre le patin, protection de chaîne, enfin bon, tout ça. Mais bon, après, ça se fait super bien. Donc voilà pour la présentation de sa machine. Après, dessus, nous avons une avance à l'allumage de 6,8, un squish de 0,57 et 15,90 de taux de compression. Donc là, pour le début, le rodage et le réglage, on est au samplon 98. Mais là, maintenant, elle tournera plus au 98, elle tournera soit la 102 ou soit la VP. Mais voilà, c'est maintenant, ça sera plus que l'essence racing. Là, c'était juste pour les petits débuts. Donc voilà la présentation de sa machine. Donc après, bah voilà, nous allons partir après sur la mienne. Donc voilà, ça c'est une MRT. Donc année inconnue, parce qu'on me l'a donné. Carbut 34. Filtre à air Polini. Cylindre Bidalo. Pipe inconnue au bataillon. Boîte à clapet V-Force de chez Top Perf. Carter, comment dire, générique. Embrayage Bidalo, donc même souci que sur la Derby, embrayage qui patinait, donc
cale lisse avec ressort sous les ressorts, cale sous les ressorts. Euh, avance à l'allumage de 7,2. Donc taux de compression, je ne l'ai pas pris, je suis à 0,73 de squish, donc comme chez Bidalo, c'est assez précis. Je me suis mis les réglages en référence de ce qu'ils avaient marqué sur le papier. Donc je dois être dans les taux qu'ils ont donnés, je ne sais plus lesquels que c'est, je crois que c'est 15,50 ou quelque chose comme ça. Petit allumage Bidalo, donc forcément l'ancien Quentin, hein, puisqu'il voulait le mien, donc bah, du coup, moi il fallait bien que je récupère un allumage, donc j'ai récupéré le sien, donc c'est le Bidalo. Échappement, Bidalo Racing 88-94 de Derby. Donc là, celle-là, pareil, hein, rabaissée, rallongée, avec le petit poste de pilotage, enfin bon, tout ça. Dessus, en gicleur sur celle-là, ça doit être un gicleur de 168, pour ceux qui veulent des renseignements. Donc après, le restant, un radiateur d'origine, bougie RG105, de trois petites babioles comme ça. Transmission, je suis en 13,48 moi sur celle-là. Et puis après, voilà, présentation de la petite machine. Bon, après, il y a le fameux scooter de Nolan que j'ai récupéré pour moi, du coup, pour faire rouler soit un gars ou soit ma fille dessus. Donc je sais pas, je verrai bien. Donc celui-là, bon, j'ai commencé à le refaire. Enfin, il tournait déjà pas trop mal au départ. Bon, là, il tourne un peu mieux. J'ai fait 2-3 petites modifs, mais bon, voilà. Ça, c'est les deux machines principales qui devaient rouler. Donc voilà la présentation des machines. Et puis pour ceux qui veulent des renseignements, vous pouvez soit aller sur la chaîne de Quentin, ou soit sur ma chaîne à moi. Et puis si vous avez des questions, vous les posez. Et puis si j'ai le temps, je vous répondrai. Bon allez, à plus tard les amis.